Sincèrement, est-ce que l'amour existe? Non, c'est une blague. Sincèrement, est-ce que l'amour existe? Je ne sais pas. A priori, je dirais que l'amour n'existe pas. Que ce qui existe, c'est la confrontation des intérêts. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose de spontané, c'est pas quelque chose qui va apparaître comme ça. Pourquoi j'ai dit l'amour, c'est une confrontation des intérêts? Moi, personnellement, je pense qu'une femme n'épouse jamais la personne qui lui plaît. Une femme n'épouse jamais l'être idéal. Une femme n'épouse jamais la personne qu'elle aurait dû épouser. Une femme fait un choix par intérêt, en fonction de son cycle hormonal, en fonction de son cycle biologique, en fonction de ses émotions. La femme va faire un choix. La femme évolue. À 20 ans, elle n'est pas la même qu'à 25 ans. À 30 ans, elle n'est pas la même qu'à 35 ans. À 35 ans, elle n'est pas la même qu'à 40 ans. Donc, la femme va faire des choix stratégiques. À un moment, tu entends parfois des filles dire « Je sais ce que je veux ». Moi, ça me fait toujours marrer cette phrase. Quand une femme dit « Je sais ce que je veux », ce qu'elle est en train de te dire, c'est que le message est très simple. Parfois, les femmes parlent, mais c'est aussi aux hommes d'écouter. Une femme qui te dit « Je sais ce que je veux », ce qu'elle est en train de te dire, c'est... Le message est très simple. Je suis sorti avec des hommes. Je me suis fait avoir. Je suis sorti avec des hommes. Je n'ai pas réussi à me faire mettre la bague au doigt. Je suis sorti avec des hommes. Ils sont sortis avec moi. Ils ont couché avec moi. Ils ne m'ont pas épousé. Je suis sorti avec des hommes. Ils ne m'ont pas trouvé intéressante. Je fais le bilan et je trouve que c'est un échec. Donc maintenant, toi, tu vas payer pour tout ce que les autres ont fait. Oui, mais je n'ai rien fait. Ferme ta bouche. Toi, comme tu n'as pas eu assez de copines, comme tu n'as pas eu assez d'expérience, comme toi dans ta tête tu penses que sortir avec une femme c'est un jackpot, toi, tu vas payer pour tout ce que tous les hommes ont fait. Ceux qui sont sortis avec moi, qui ont couché avec moi, qui n'ont pas réussi à me mettre une bague, toi tu vas assumer toutes mes erreurs. Donc quand une femme te dit je sais ce que je veux, c'est ce que je ne peux pas, ça veut simplement dire qu'elle a fait le bilan, qu'elle a trouvé qu'elle est en échec. Ah ben il faut que quelqu'un paye. Et qui doit payer? C'est toi. C'est toi parce que tu n'as pas fait ton boulot. C'est toi parce que tu n'es pas sorti avec suffisamment de femmes. C'est toi parce que tu ne connais pas le monde. C'est toi parce que tu ne comprends pas les interactions hommes-femmes. Mais je reviens donc à l'idée principale, comme je disais, que l'amour n'existe pas, c'est la confrontation des intérêts. La femme, à un moment, lorsque son horloge biologique tourne et qu'elle se pose la question, qu'elle regarde autour d'elle, elle se dit, mais mince, toutes mes copines ont des enfants, toutes mes copines sont mariées, toutes mes copines sont en couple. Mais c'est bizarre. Comment se fait-il que moi je ne suis pas en couple? Comment se fait-il que personne ne m'appelle madame? Comment se fait-il que personne ne m'a mis la bague au doigt? Mais comme c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, son cerveau va se mettre en marche. Donc, elle va commencer à mettre en place une stratégie. En fait, c'est quoi une stratégie? Une stratégie, c'est un choix. C'est une décision qu'on adopte après avoir regardé la concurrence et son environnement futur. On va se focaliser sur deux éléments. La concurrence. Toutes les femmes du monde sont en concurrence. La femme, elle fait un choix par rapport à toutes les autres femmes qui sont dans le monde. Premier élément. La femme est en concurrence avec toutes les autres femmes. Plus elle vieillit, plus elle sait que la concurrence sera rude. Plus elle est jeune, plus elle est en concurrence avec toutes les femmes. Mais elle sait qu'elle est jeune, qu'elle est belle, donc forcément, elle remportera le jeu de la concurrence. Donc, le choix, c'est par rapport à la concurrence vis-à-vis des autres femmes. Le deuxième élément, c'est l'environnement du futur. Maintenant, j'ai 25 ans, je suis peut-être belle. Mais à 30 ans, qui voudra de moi? Donc, il faut que je capitalise sur ma beauté. Donc, forcément, elle regarde, elle se projette. Dans son agenda secret, c'est très simple. Je vais l'épouser, on va faire un gosse. Il va m'acheter une voiture. Ou bien on va s'acheter une maison. Et après, je vais faire 2, 3, 4 garçons ou filles. Et plus jamais il ne me quittera. Quand bien même il va me quitter, je lui ferai tellement payer le fait qu'il me quitte qu'il n'osera même pas le faire. Avant même qu'il me quitte, je vais d'abord essayer de le castrer. Par les compliments, par le sexe. Donc elle a défini sa stratégie. Lorsqu'elle définit maintenant sa stratégie de choper, je n'aime même pas d'abord utiliser ce mot, choper. Lorsqu'elle définit cette stratégie, elle va tout faire maintenant pour essayer de mettre les moyens qui vont la permettre de s'engager. Elle va déterminer son niveau
d'intensité et la nature de son engagement. C'est pour cette raison que la femme, elle va te dire je t'aime, elle va tout faire, elle va te montrer que c'est une belle femme, elle va te montrer qu'elle est une bonne mère, elle va te montrer qu'il faut que tu l'épouses parce qu'elle va te rendre heureuse. Tout ça, c'est juste une stratégie parce qu'elle a défini son niveau d'intensité. Si elle te donne beaucoup plus d'amour, si elle te donne beaucoup plus de sexe, tu vas te dire, en l'épousant, je vais avoir encore plus d'amour, plus de sexe. Non. Erreur fatale, Pâques. Si tu l'épouses, tu verras qu'il n'y aura plus de sexe. Si tu l'épouses, tu verras qu'il n'y aura presque plus d'amour puisque elle a obtenu ce qu'elle voulait. L'objectif, c'était l'engagement. Donc, pour aboutir à l'engagement, il faut bien qu'elle augmente son niveau d'intensité d'amour et de sexe pour que tu aies l'illusion, que tu aies l'impression, que tu aies envie d'aller au bout en disant que on n'est pas encore marié, elle m'offre ça. Quand on sera marié, elle va m'offrir beaucoup, mais c'est le contraire qui va se passer. Ce qu'elle t'offre là, c'est juste un produit d'appel. Tu entres dans un marché, tu trouves des concurrents, qu'est-ce que tu fais? Soit tu baisses tes prix. En baissant tes prix, tu auras des clients qui vont acheter des produits au détriment des concurrents. Mais qu'est-ce que les concurrents vont faire? Les concurrents ils se rendent compte qu'il y a un nouveau qui arrive là, il va commencer à nous prendre des parts du marché. Il vient, il a les prix très bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné que nous sommes leaders dans le marché, on va baisser nos prix. On sait que le concurrent il vient d'arriver. Il ne va pas baisser ses prix à un certain niveau. Nous, on peut baisser nos prix. En travaillant sur le volume, c'est pas grave, on ne paie rien. On vend tellement de produits que puisqu'on est leader, forcément, même si on baisse nos prix, nous, on va tous s'en sortir. Mais lui, il ne va pas baisser ses prix à un certain niveau. S'il baisse les prix à un certain niveau, c'est fini, on le tue. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la femme te donne quelque chose. Mais pertinemment, il sait pertinemment que si toi, tu vas au bout de l'engagement, après, elle va commencer à réduire. Cela va de soi. C'est maintenant en couple qu'elle va te montrer sa vraie nature. C'est pour cette raison que l'amour n'est pas, ce sont juste des intérêts. La femme, à 25 ans, elle va faire un choix. À 40 ans, lorsqu'elle s'est mariée, elle se rapproche de 35-40 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? À un moment, elle choisit. Elle fait d'autres stratégies. J'ai 2 enfants, j'ai été mariée, j'ai divorcé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un autre homme. Il faut trouver un provider. Il faut trouver quelqu'un qui est juste là pour élever, nourrir les enfants d'une autre personne. Donc, elle va définir notre stratégie en te montrant toujours qu'elle est jeune, qu'elle est belle, qu'elle est énergique, qu'elle va t'apporter quelque chose. Donc, c'est pour cette raison qu'au début, je vous ai dit que l'amour n'existe pas. Parce qu'il existe juste, ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts qui entrent en jeu. Donc, la femme définit sa stratégie. Si toi, tu viens, tu n'as pas de stratégie, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais avoir. Tu te fais avoir. Les gens, ils pensent que quand ils vont se mettre en couple, quand ils vont aimer forcément, l'amour, c'est un long fleuve tranquille, mais vous êtes dans l'illusion complète. Mais je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas croire à l'amour. Tu vis avec ta personne et je dis aussi que chaque personne est unique. C'est en fonction de la manière dont on s'est construit. C'est en fonction de la manière dont on a été éduqué. C'est en fonction de la manière dont on voit la vie. Il y a des femmes qui ont été éduquées avec des parents qui ont des valeurs, des principes, des règles. Et ce sont des filles avec qui on peut construire, bâtir une histoire d'amour sérieux, sincère sur la durée. Mais je dis quand même qu'il faut toujours faire très attention. Parce qu'une femme reste une femme, néanmoins. Après, comme nous sommes tous libres et comme chacun doit faire ce que bon lui semble, c'était juste mes conseils. Et après, chacun fait ce qu'il veut, tout simplement parce que je pense que nous sommes des adultes. Et que en tant qu'adulte, quand tu es tombé de cheval une fois, à un moment, il faut quand même que tu essaies de te poser la question, mais est-ce que ça m'est arrivé? J'ai fait ceci et j'ai eu tel problème. Mais peut-être que prochainement, il faudrait peut-être que je fasse très attention. Prochainement, il faudrait peut-être que je sois précautionneux. C'était juste une discussion comme ça entre hommes. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais épouser une femme. Je ne dis jamais qu'il ne faut pas croire à l'amour. Je dis juste que reste un homme. Reste focus sur ce qui est important. Reste focalisé sur ce qui est essentiel. Reste focalisé sur ta nature d'homme. Tu es un homme ou tu es une femme. Si tu es un homme, alors continue à vivre. Si tu es un homme, continue à rester un homme. Même dans un couple, n'oublie pas que tu es un homme. Même dans ta relation avec les gens, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec ta femme, n'oublie pas que tu es un homme et qu'un homme doit rester un homme. Ne te laisse jamais avoir, ne te laisse jamais casser, ne laisse jamais qu'on te met la main dessus. Un homme est imprévisible. Avec un homme, on ne sait jamais ce que demain sera fait. Il faut que tu restes imprévisible pour sauver ton couple.
Le jour où on peut savoir ce que tu vas faire, le jour où on peut savoir, on peut d'avance prévoir tes actes, tes comportements, alors tu es mort. Pour ne pas mourir, il faut que tu restes toujours quelqu'un d'imprévisible. Il ne faut jamais qu'on sache ni où tu es, ni qui tu es, ni ce que tu vas faire dans 1, 2, 3, 4 mois. À partir du moment où on t'a déjà, à partir du moment où la personne avec qui tu vis t'a déjà cerné, c'est fini pour toi. C'est fini. À partir du moment où tu deviens prévisible, tu signes ton arrêt de mort. Personne ne veut mourir. Nous savons bien que nous allons mourir, mais l'objectif c'est de mourir le plus tard possible. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sur ce, bonne fin de journée.